On va maintenant estimer la capacité de ce sol à retenir l'eau pour faire face un peu au dérèglement climatique où les sécheresses vont être plus fréquentes, plus longues dans la durée. Ce critère de réservoir en eau va nous intéresser particulièrement pour choisir les essences en climat changeant. Donc le réservoir en eau, c'est quelle quantité maximale le sol peut stocker en eau utilisable par la plante. Donc, c'est des mesures compliquées. Il faut aller mesurer l'humidité du sol à différents états, notamment entre la capacité au champ, qui est l'eau qui est retenue par le sol après un drainage rapide, et le point de flétrissement permanent, qui est l'eau que peut extraire la plante. Donc la plante est capable d'aller exercer une succion de 15 bars pour extraire l'eau, mais ne peut pas aller plus loin. Donc c'est un peu les deux bornes dans lesquelles la rétention en eau utile va se faire. Et donc ça, vous n'avez pas besoin de le faire sur le terrain, ces mesures compliquées. Vous avez des coefficients par classe de texture. Donc ce sont des millimètres d'eau retenus par centimètre de sol qui vous permettent d'estimer ce réservoir maximal d'eau que le sol peut stocker. Donc je vous propose d'utiliser la calculatrice Foreval pour faire ça. Après, vous pouvez aussi le faire manuellement avec les coefficients qui sont donnés dans cette documentation. Par exemple, pour une texture équilibrée, dans les 10 premiers centimètres, le sol est capable de retenir 1,5 mm d'eau par centimètre de sol, puis en profondeur, 1,31 mm d'eau par centimètre de sol. Donc, on va faire ce calcul horizon par horizon, enlever les éléments grossiers qui sont considérés comme ne retenant pas d'eau. Alors, ce qui n'est pas complètement vrai pour ces éléments grossiers ici, mais on n'est pas capable de l'estimer à l'heure actuelle. Donc, on va considérer qu'ils ne retiennent pas d'eau. Donc, en fait, le calcul est assez simple. Il nous suffit d'avoir l'épaisseur, la classe de texture, la charge en éléments grossiers pour calculer un réservoir en eau. On démarre une évaluation. Diagnostic de gestion durable, réservoir en eau utilisable, définir le relevé. Vous avez un écran où vous pouvez définir les infos sur votre site, donc la forêt, le numéro de la parcelle, le numéro du relevé. Puis choisir la manière dont vous voulez vous localiser. Donc vous pouvez choisir de ne pas vous localiser ou d'utiliser le GPS du téléphone ou de saisir manuellement des coordonnées. Moi, je choisis le GPS du téléphone. Ensuite, l'application vous demande quelle est la surface de la parcelle qui est occupée par des affleurements rocheux. Alors cette info-là est très importante parce que quand on creuse pour regarder le sol, on ne se place jamais à l'endroit où la roche affleure à la surface. Donc si on veut corriger l'estimation de rétention en eau d'un point de vue surface, d'un point de vue hectare de forêt considéré, il faut enlever les endroits où la roche affleure puisque ces endroits-là ne retiennent pas d'eau. Donc ici, on n'a pas d'affleurement rocheux à la surface du sol, on va mettre 0. On valide la valeur. Ensuite, il nous faut choisir le nombre d'horizons qu'on a défini. Donc l'horizon étant homogène dans ses propriétés, c'est un peu notre élément de base pour calculer la rétention en eau. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 horizons. Et pour chaque horizon, il suffit ensuite de renseigner l'épaisseur, la classe de texture, donc équilibrée pour le premier, 5 cm, le pourcentage en éléments grossiers qui ici est égal à 0. Pour l'horizon 2, donc on a 15 cm de sol. Une texture toujours équilibrée, un pourcentage en éléments grossiers toujours égal à 0. Ensuite, le troisième horizon, donc on a 10 cm d'horizon, d'épaisseur. Une texture qui cette fois-ci est argileuse. Et un pourcentage en éléments grossiers qui est à 0. Le quatrième horizon qui fait à nouveau 10 cm d'épaisseur. Une texture argileuse. Un pourcentage en éléments grossiers de 60%. Et enfin, le dernier horizon, le cinquième horizon, donc là qui fait 40 cm d'épaisseur, texture argileuse et un pourcentage d'éléments grossiers de 80%. On valide. L'écran de confirmation nous permet de vérifier que la somme des horizons en épaisseur fait bien la profondeur qu'on observe. Donc là, on a bien 80 cm, c'est important à vérifier. Parce que si vous voyez 200 cm et que vous en avez décrit que 80, c'est qu'il y a un problème, il faut revenir en arrière. On confirme les paramètres et là, le résultat, on a un réservoir en eau utilisable de 52 mm sur 80 cm de sol observé. Donc ce réservoir en eau est relativement faible par rapport aux sécheresses à venir,
Par contre, pour ces sols issus de roches carbonatées, qui sont relativement chargés en éléments grossiers, il est élevé grâce au plaquage d'un matériau de texture équilibrée d'épaisseur environ 20 cm ici, qui améliore grandement la rétention en eau pour ce type de sol-là. Nous allons évaluer la capacité de rétention en eau maximale à partir de ce sondage Tarière. On doit donner le nombre d'horizons. Comme chaque horizon est une unité homogène dans ses propriétés, ça nous permet de bien caractériser la rétention en eau de manière unique par horizon. Donc ici, on a 3 horizons, 1, 2, 3. Le premier fait 5 cm d'épaisseur. Il est de texture équilibrée. Et le pourcentage en éléments grossiers est de 0. Le deuxième fait 15 cm d'épaisseur. Il est toujours de texture équilibrée, avec un pourcentage en éléments grossiers de 0. Le troisième horizon fait 5 cm d'épaisseur. Il est argileux, avec un pourcentage en éléments grossiers de 0. Et là, on voit bien qu'à la tarière, on a une estimation très partielle du réservoir en eau, parce qu'on a été bloqué à 25 cm d'épaisseur. On sait qu'il y a des cailloux en dessous, potentiellement de la terre fine qui retient de l'eau, mais on ne peut pas le voir. On va valider, on va voir ce que ça donne. Et ça nous donne un réservoir en eau de 34 mm contre 52 sur la fosse. Donc là, vraiment, on a une vision tronquée du réservoir en eau. De la même manière, sur la fosse, si la pelle avait creusé plus profond, on aurait pu aller encore plus profond et voir un peu ce qui se passait en dessous. Cette notion de réservoir en eau, elle est vraiment donc, relative aux moyens de prospection. On est en train d'essayer de créer des facteurs de correction qui nous permettront de passer d'une valeur sondage tarière à une valeur fausse. Mais ça, c'est des travaux en cours. En attendant, ce qu'on vous conseille, c'est à chaque fois d'essayer de rapprocher un sondage tarière d'une fosse, qu'elle soit issue d'un catalogue de stations ou d'une fosse sur une autre parcelle, d'essayer de vous rattacher à une référence faite sur fosse plus profonde. Là, je n'ai pas du tout parlé des contraintes à l'enracinement. J'ai calculé le réservoir en eau jusqu'aux 80 cm observés, malgré la charge en cailloux assez élevée, qui va être très contraignante pour certaines essences, parce que je fais l'hypothèse que le forestier va choisir l'essence adaptée à cette charge en cailloux contraignante. Et donc, on va prendre la rétention en eau sur toute l'épaisseur prospectée par cette essence, qui potentiellement pourra aller bien plus profond, mais voilà. Donc, c'est toujours un élément relatif. Si on choisissait une essence qui n'aime pas du tout cette charge en cailloux contraignante, il faudrait considérer effectivement que les 25-30 premiers centimètres pour faire le calcul de rétention en eau. Mais là, du coup, après, il faut faire un calcul de rétention en eau par essence, ou alors se dire qu'on choisit l'essence adaptée et qu'on calcule sur toute l'épaisseur observée.